Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la toute nouvelle série Ultimate Spider-Man, qui est là, c'est la version américaine évidemment en TPB, le premier TPB. J'avais pas pris les floppies parce que bon, ça fait d'éternité que j'en ai plus pris, mais je me suis pris quand même le TPB. Alors spoiler alert, c'est franchement bien, hein, moi j'ai bien aimé. Donc ça sort chez Panini dans quelques jours, logiquement. C'est pas le même format, évidemment, Panini. Bon, je vais vous en parler donc déjà. Enfin, avant d'entrer dans les détails, ça n'a évidemment, je vous le précise d'avance, ça n'a rien à voir avec la série Ultimate Spider-Man de Bendis. Hein. Voilà, pour les gens qui posent la question, ça n'a strictement rien à voir. C'est un nouvel univers. Ça suit en quelque sorte Ultimate Invasion, il y avait eu un 100% d'ailleurs chez Panini. C'est mieux de l'avoir lu, Ultimate Invasion, mais franchement, même si vous ne l'avez pas lu, c'est pas non plus dramatique, vous pouvez quand même attaquer la série telle qu'elle. Ça reste relativement simple à comprendre, je trouve. Déjà parce que le comics de base est compréhensible. C'est vrai que personnellement, j'ai pas lu Ultimate Invasion, même si je sais quand même ce qui se passe. Mais très clairement, je peux vous assurer que ce Ultimate Spider-Man est plus simple à lire et à comprendre, par exemple, que le GOT dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui demandait quand même de s'accrocher un peu plus pour bien suivre et tout comprendre. Là, franchement, ça déroule quand même, ça se lit très facilement, je vous dis, donc vous pouvez entrer dedans clairement avec le premier épisode, donc Ultimate Spider-Man, sans aucun problème. Donc oui, je vous disais, ça va sortir chez Panini. Alors moi, je l'ai pas pris en VF parce que il le sort dans une sorte de format un peu comme une Marvel Comics qui va regrouper plusieurs séries, dont la série. Donc il va y avoir 2 épisodes d'Ultimate Spider-Man. Je pense à un épisode d'Ultimate Black Panther et aussi un épisode de Ultimate X-Men par Peach Momoko. Donc c'est vrai que moi, du coup, ça m'intéressait pas vraiment de le prendre en VF parce que alors les gens vont dire ah ben oui c'est bien, c'est comme dans Strange à l'époque et tout. Ouais mais non, moi je suis désolé, j'aimais bien cette époque, mais ça ne correspond plus à mes attentes aujourd'hui. Déjà qu'à l'époque ça me saoulait parfois d'avoir dans les revues, déjà c'était pas 16 balles hein, les Strange quoi. Et puis ça me saoulait parfois d'avoir des épisodes de séries que je n'avais pas envie de suivre. Et là typiquement Peach Momoko, Ultimate X-Men, c'est certainement très bien. J'ai regardé quelques dessins, c'est très joli, mais je vais pas mentir, moi c'est vrai que ça ne m'attire pas personnellement d'un point de vue graphique. Donc j'ai pas envie d'acheter un truc et me retrouver des épisodes que je n'ai pas envie de lire, quoi. Donc pour moi, ce principe-là, ça plaît peut-être à certains. Moi personnellement, c'est vrai que ça ne me convient pas. Moi j'ai envie de acheter purement et simplement la série que j'ai envie de suivre, tout simplement. En espérant qu'elles restent relativement séparées les unes des autres, qu'on ne soit pas obligé de en permanence se bifurquer sur l'une sur l'autre, comme c'est effectivement un des travers de Marvel. Mais donc oui, un autre des travers malheureusement bien connus de Marvel, que je vais évoquer tout de suite, la série j'ai bien aimé. C'est fait par Hickman, c'est dessiné essentiellement par Keketo, mais il n'y a pas que lui au dessin, il y a aussi David Messina, qui est quand même vraiment le truc que moi c'est le gros point noir. Alors j'ai rien contre David Messina, même si c'est vrai que je suis pas extrêmement fan de ses dessins. Mais donc vous voyez, vous avez la série qui commence avec Keketo, là, bon moi j'aime bien, vous voyez. Et ce que je trouve personnellement franchement scandaleux, c'est de voir qu'une entreprise comme Marvel n'est pas capable, quand elle lance une série, de maintenir un dessinateur sur 1 ou 2 ans. Alors même pas là c'est même pas sur 6 épisodes. Quoi. Donc il fait 3 épisodes, vous voyez. Et puis après, vous allez pour les épisodes 4 et 5, je crois. Voilà, ça va être ensuite dessiné 2 épisodes par David Messina, donc enfin, moi je n'apprécie pas particulièrement. Je vais essayer de trouver un truc bien dégueulasse. Voilà. Alors, globalement, c'est quand même plus joli que ça, mais là, cette double page, elle est quand même. Enfin, ces 2 pages sont quand même assez vilaines, avec une. Oui, ça risque de spoiler dans la vidéo, je précise, hein, forcément. Si vous voulez vraiment rien savoir de cet univers, bah forcément, revenez voir la vidéo une fois que vous l'aurez lu. Hein. Sachant que ça va être long, puisqu'il va y avoir 2 épisodes donc, dans quelques jours, j'ai dit, puis après il va y avoir un numéro tous les 2 mois, je crois, donc forcément ça va vous mener au début de l'année pour avoir les 6 épisodes, j'imagine. Là vous voyez Gwen Stacy, comme elle est vilaine quand même. Donc vous passez de ça à ça sur 2 épisodes, et après, le dernier épisode de voilà, on retrouve Keketo, avec un style qui, moi, personnellement, m'emballe complètement. Et de ce que j'ai vu pour le second TPB, donc qui regroupera les épisodes 7 à je sais pas combien, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 épisodes par Keketo, 2 épisodes Messina, et un épisode ensuite encore par Keketo. Et ça, franchement, je trouve ça scandaleux. Moi, ça me saoule. C'était dans une certaine mesure presque pareil avec la nouvelle série Conan, la 2 heures, où vous aviez Delator d'un côté, puis. Alors là, c'était pas tous les 3 épisodes quand même, parce que là, c'est vraiment abusé, je trouve. Mais c'était un arc
par de la Thor, un arc par Braithwaite, etc. et ils alternent. Alors je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est que, bon, maintenant il n'y a plus que des Arthur Adams qui sont pas capables de faire une série complète, mais bon, on fait venir des mangaka d'ailleurs, justement, parce que les mangas s'appelaient, etc., machin. Mais bon, il y a un truc quand même dont ils parlent pas assez, quoi. C'est que dans les mangas, il y a quand même une unité graphique, quoi. Quand vous achetez des mangas, vous commencez avec un dessinateur, ça va pas changer. Et là d'ailleurs, pour remuer le couteau dans la plaie, là ils font Ultimate X-Men et apparemment il y a que Peach Momoko. Donc là, c'est pas la valse des dessinateurs. Et ça, je trouve que c'est. Je comprends pas qu'ils ne le voient pas à quel point c'est problématique pour les ventes de comics. Je ne comprends pas, sincèrement. Et quand tu lances un truc comme les Ultimate, que c'est quand même un gros projet, que là tu lances, c'est Spider-Man, donc c'est ton perso le plus vendeur, et t'es pas capable d'avoir un dessinateur qui va faire plus que les 3 premiers épisodes. Non, mais faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Mais bref, voilà, ça c'était la Boomer Rage du dimanche, mais c'est vrai que c'est un problème. Et je comprends pas qu'à Marvel, ils soient pas capables de régler ce problème, sincèrement. Parce qu'à mon époque, on va dire ça a toujours été le cas, pas à ce point. Pas à ce point quand même, quoi. Enfin, tu pouvais suivre quand même plein de séries pendant. Ils pouvaient faire un an quand même sans problème, quoi, sans se tuer à la tâche. Et donc vous allez avoir un nouveau Spider-Man, alors là aussi, spoiler, c'est Peter Parker, c'est un Peter Parker qui est âgé. Et franchement, il est plutôt sympa. Donc il a 2 femmes. Le vilain lapsus. Il a pas de femme. Il a 2 gamins et il est marié à MJ. Voilà, je vais y arriver. Hein. Qui est sublime. Franchement, elle est magnifique. Elle est sublime. Et c'est bien écrit. Franchement, c'est plutôt bien écrit. Bon, c'est toujours pareil avec le Ultimate. L'intérêt aussi, c'est de voir toutes les petites différences, toutes les petits clins d'œil. Et évidemment qu'il y en a. Ils jouent avec ça. Là, on le voit d'ailleurs direct. Donc ouais, si vous voulez vraiment pas être spoilé du tout, j'imagine revenez dans Simon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais là, ça va forcément spoiler. Hein. Là, vous avez donc Jameson, etc., qui hurle Parker, Parker, et du coup, ils se croisent. Et surprise, c'est un autre Parker qui demandait, c'était évidemment Ben Parker. Donc vous voyez, ça joue sur les attentes, etc. Donc il y a en permanence, c'est le propre de ces Ultimates, évidemment, c'était pareil un peu avec Bendis, là il le fait aussi très bien, Hickman, ça joue un peu avec les attentes des gens, donc il y a forcément plusieurs niveaux de lecture, selon que vous soyez un grand connaisseur un connaisseur, on va dire, tout simplement de Spider-Man ou pas, vous allez forcément vous dire, ah ben là, tiens, ça fait penser, évidemment, vous allez avoir plein de, les catchphrases, Face It Tiger, etc., tout ça, vous allez les retrouver, etc. Donc on retrouve donc Ben, il a encore spoiler, mais certains sont morts, d'autres sont vivants, etc. Mais ça, je vais pas entrer non plus dans tous les détails, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Graphiquement, c'est sublime, hein. Franchement, c'est sublime, quoi. C'est pour ça que c'est quand même super frustrant de voir qu'un projet pareil... donc ça fait suite donc aux events de Ultimate Invasion, là, je crois. Là, il y a une petite scène qui fait quand même pas mal penser au 11 septembre. Mais c'est très très agréable à suivre. Il y a quand même de l'humour, c'est vrai qu'il y a de l'humour, mais c'est un humour qui est, j'ai envie de dire, plutôt adulte. Hein. Donc dans cet univers-là, juste pour simplifier, donc c'est un Peter Parker qui n'a pas, en quelque sorte, ses pouvoirs à l'origine, il ne les a pas encore découvert, il va les découvrir évidemment rapidement, bien évidemment. Et, euh, et il va y avoir toutes des réflexions, aussi bien chez lui que chez MJ, etc., sur oui, mais même aussi chez Johnson et l'oncle, sur le fait de ne pas être satisfait dans sa vie. C'est quand même quelque chose qui va revenir chez la plupart des personnages, le fait de prendre des décisions dans sa vie quand on n'est pas satisfait professionnellement, etc., qu'on se sent un peu inaccompli, et qu'il faut quand même essayer de prendre les choses en main, quitte à faire des choses plus ou moins, des changements plus ou moins radicaux dans sa vie. C'est quelque chose qui revient plusieurs fois, je vous dis, sur plusieurs personnages, et qui est plutôt bien fait. Qui est plutôt bien fait, qui est plutôt intéressant, c'est des thématiques hein, plutôt adultes. Il y a de l'humour, je vous dis, qui est aussi plutôt ironique et plutôt adulte. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai tout à fait accroché, si ce n'est cette histoire du dessinateur qui change. Et personnellement, je trouve ça quand même vraiment problématique. Je vous dis, c'est pas normal hein, pour moi. Mais bon, donc vous avez évidemment dès la fin du premier épisode, il se va quand même découvrir ses pouvoirs. Et il y a plein de scènes touchantes avec ses enfants, avec sa femme. On va voyez qu'effectivement il y a le Goblin. Je vais pas entrer dans les détails de qui est vivant, qui est mort, toutes les petites différences, etc. Parce que bon, il faut quand même vous laisser un peu découvrir ça par vous-même. Mais ouais, c'est franchement très cool. Moi, j'avais beaucoup aimé la série Ultimate Spider-Man de Bendis. Les gamins, ils sont... bon, il y a un peu les travers modernes, c'est-à-dire que parfois, bon, il y en a un de ces deux fils, un de ces 2 enfants qui est quand même particulièrement intelligent et mature, quoi, qui parle un peu et qui a un peu des raisonnements d'adultes, mais bon, c'est vachement sympa. Vous voyez, ça pète la classe, hein, franchement. C'est très très cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié.
Je prendrai évidemment la suite, mais ouais, je peux pas le prendre en VF. Enfin, à la rigueur, il est sorti. S'ils avaient sorti que la série Ultimate Spider-Man en VF, je l'aurais pris. Mais je vais pas me prendre Black Panther, à la rigueur, je pourrais lire, mais moi, Ultimate X-Men par Pichu Moko, encore une fois, ça n'a rien de personnel, mais c'est juste que ça ne m'intéresse pas personnellement. Donc je ne vais pas, je vais juste vous montrer un peu quand même quelques pages par Messina. Oui, c'est quand même très très sympa. Et donc ça suit, voilà, chaque mois, si vous voulez, chaque épisode, c'est un mois après l'autre. Donc ça suit un ordre chronologique. Il y a juste, je crois, l'épisode 5 qui est un flashback. Euh, Après, c'est pas honteux non plus Messina, hein, clairement, ça passe quoi. Mais c'est juste que pour moi, c'est nettement en dessous, et surtout, je vous dis, pour moi, c'est impensable qu'un projet d'une telle importance, tu n'aies pas sécurisé quelqu'un pour plus de 3 épisodes, quoi. C'est effarant, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, voilà, donc je vous passe vite fait. Bon, j'entre pas évidemment dans tous les détails. Là, voilà, ça c'est l'épisode un peu flashback qui reviennent un peu sur ce qui s'était passé donc dans Ultimate Invasion, enfin pas dans Ultimate Invasion, mais sur les conséquences d'Ultimate Invasion, j'imagine, enfin de ce que j'ai compris, sur les personnages de cet univers-là, on va dire, qu'on suit dans cette série. Vous avez donc envoyé le Kingpin. Bon, ça forcément, au niveau des personnages, il y a des spoils visuels, hein, mais ça, j'ai envie de dire, j'ai prévenu d'entrée. Hein. Donc voilà, c'est une bonne série. Je vous dis, ça sort en VF en 100% dans 2 jours, je crois. Je crois que c'est la semaine qui arrive. Mais vous voyez, c'est vraiment les trucs par Keketo, ça peut être la classe, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment très très bien. Voilà, toujours les mêmes problèmes avec Marvel, mais bon. Voilà, donc ensuite, je sais pas, il y a quasiment rien en bonus, voilà, il y a quelques pages, croquis, etc. Mais voilà, c'est vraiment... NG, elle est magnifique, les relations entre les personnages, ils sont vraiment touchants, je trouve. C'est des personnages qu'on a envie de suivre. Ça change effectivement de l'humour un peu adolescent qu'on on avait pu avoir sur la première série, Ultimate Spider-Man, qui, je le répète encore une fois, n'a rien à voir avec celle-là. Et je trouve que c'est un changement qui est quand même très très appréciable. Je ne sais pas ce que donneront les autres séries Ultimate, mais sincèrement, je ne pense pas du tout les tenter. Là, j'ai tenté parce que c'est Spider-Man et que c'est avec Spider-Man, je suis quasiment obligé de presque tout lire. Mais bon, voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine avec probablement des surprises. Allez, à plus!